Coucou à tous. J'avais envie de faire une petite vidéo sur la foi. Pourquoi la foi? Parce que en ce moment on a donc Jupiter, qui est donc la planète de la foi, qui rejoint Neptune et qui est aussi parfois associé à la foi. Donc on a deux grands, deux grandes figures divines qui se relient ensemble et donc ça peut nous donner des questionnements par rapport à ce sujet-là. La foi pour moi ça a été quelque chose que j'ai dû vraiment comprendre parce que c'était pas naturel. Je parle pas de la foi divine qu'il existe quelque chose au-delà de nous. Alors ça c'est la foi Neptune. Euh, qu'il existe un amour, qu'il existe voilà la connexion à l'invisible. Donc je parle pas de cette foi-là, mais je parle de la foi jupitérienne, qui est la foi que tout va bien aller, que tout va bien se passer, que on voit toujours le verre à moitié plein. Et vraiment dans l'énergie de Jupiter, donc du Sagittaire, on est dans la confiance que l'univers nous prend en charge. Moi, c'était quelque chose que j'ai vraiment dû apprendre à développer. Donc, il y a certaines personnes qui ont ça naturellement, qui l'ont de manière incarnée, la foi. Et il y en a pour qui c'est un travail. Euh, voilà, notamment quand on a, moi j'ai beaucoup d'énergie saturnienne, donc des énergies qui ont tendance à être plutôt dans le cartésien, dans le réalisme, c'est-à-dire bah, si je fais pas les choses, personne va les faire à ma place. Voilà, donc ce genre de mécanismes qui sont assez utiles pour certains domaines, mais par moment, l'univers nous demande de lâcher prise, d'être dans un laisser-faire et de s'autoriser à demander de l'aide. La notion de demander de l'aide, qu'est-ce que c'est? Il ne s'agit pas seulement comme moi je le pensais avant, c'est-à-dire je prie, je demande à l'aide et au secours qu'on vienne me chercher. J'ai bien compris que finalement ça marche, hein, ce genre de prière, ça marche, il n'y a pas de souci. Mais comment fonctionne vraiment la foi? L'idée, c'est que quand on se retrouve dans un pépin, par exemple, je vais vous prendre l'exemple de ma voiture qui tombe en panne sur l'autoroute, je ne sais pas. Il y a deux possibilités de réaction. La réaction de panique, c'est la cata. Comment je vais m'en sortir? J'ai en plus, je sais pas moi, mes parents sont partis en vacances ou alors mon mari est parti je ne sais pas où et je suis... Voilà, bon bref, je vous prends des exemples un peu pourris, mais l'idée c'est que quand on se retrouve dans une situation de galère, euh, il y a pour ceux qui n'ont pas la foi naturelle, on va avoir cet élan de contrôler la situation, de dire bon ok, je prends les choses en main, euh, j'ai une fuite d'eau, bon bah ok, je prends les choses en main, comment ça fonctionne, tac, je fais. Par moment c'est bien d'être comme ça, et par moment c'est un message que l'univers nous envoie de ok là il y a quelque chose qui dysfonctionne dans tes énergies. C'est le moment plutôt de te poser, de passer en mode réceptif, en mode retrait et en mode introspection. Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis trop dans le speed? Est-ce que pour une fuite d'eau, il y a un problème avec mes émotions? Est-ce que, en fait, à chaque fois qu'on va avoir une problématique, il y a toujours une symbolique au niveau de nos énergies. Donc, l'idée pour moi, dans un premier temps, c'est c'est de s'arrêter. Je vous donne les clés. Je suis moi-même en apprentissage sur le phénomène. Mais l'idée pour moi, c'est déjà dans un premier temps de s'arrêter. Quand on a quelque chose qui est trop dur pour nous, quand on a... je parle pour les femmes, par exemple, des fois quand on a des bricoles à faire ou quand on a voilà, des choses qui nous dépassent un petit peu, où on sent que tout seul, on ne peut pas y arriver. C'est un peu compliqué tout seul. Euh, Bah à ce moment-là, l'idée de la foi, pour moi, c'est de
débrancher la part masculine de nous qui va dire je prends le contrôle des événements, je fais, ou alors je tente des choses en permanence, je suis dans l'action, action, action. Et c'est plutôt basculer dans je me pose, je respire et je vais chercher à l'intérieur de moi la vibration de la solution. Comment ça se passe? C'est là qu'intervient la foi, c'est-à-dire je sais que l'univers pourvoit, je sais que je n'ai pas tout de suite la solution à mon problème, mais que l'univers a la solution et qu'il est tranquillement en train d'attendre que je me branche à cette solution pour la faire venir dans mon univers. Donc, l'idée, quand on se retrouve dans une quelconque confrontation comme ça avec la vie, entre guillemets, et où on n'a pas forcément les clés, c'est déjà de prendre le recul, de se poser, de respirer et de venir brancher à la confiance que quelque part, il y a une solution dans l'univers qui est là pour nous. Et là où moi, avant, j'avais tendance à me dire, à faire tout comme il faut, c'est-à-dire, ok, je me branche, je cherche la symbolique, j'essaye de résoudre le truc à l'intérieur de moi, et en fait, j'en restais là. Il me manquait cette étape que j'appelle vraiment la foi, parce que pour moi, la foi n'est pas une énergie passive, c'est vraiment une énergie d'action dans l'invisible. La foi, pour moi, c'est l'action de porter notre attention, de connecter notre vibration sur la providence de l'univers, l'abondance. On est sur le même archétype, c'est-à-dire, je suis dans la merde financièrement, j'ai un pépin qui va me foutre dans la merde. Je ne sais pas comment m'en sortir. Vous savez, ce genre de situation là où on a l'impression que ça nous tombe dessus. Et de pire en pire, en pire, en pire, en pire. Et en plus, les vibrations, elles descendent généralement parce que plus c'est pire, plus on descend en vibration. Et plus on devient pessimiste. Et plus on essaye de trouver des demi-solutions ou des solutions qui financièrement qui sont moyennes. Voilà. Et en fait, c'est un espèce de cercle vicieux. Et donc l'énergie du Sagittaire, de Jupiter, dans ces moments-là, c'est vraiment l'énergie qu'on relie à la chance, à la bonne opportunité, à l'univers qui vient nous faire grâce, nous donner le miracle dont on a besoin. Et bien cette énergie-là, c'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Et ça arrive quand on porte à l'intérieur de nous cette vibration de l'abondance, cette vibration de la foi qui est j'ai confiance en l'univers, je sais que s'il m'arrive ce pépin, c'est pas pour rien, que j'ai quelque chose à apprendre de ce pépin, pas de souci, mais que derrière je connecte à l'intérieur de moi à la solution, à l'événement qui va au miracle qui est là, qui attend derrière la porte, que juste je déverrouille la porte pour venir dans mon monde. Et donc, voilà, c'est juste une petite clé sur, par moment, il suffit d'être dans cette version optimiste de nous-mêmes pour que la porte s'ouvre et que le miracle arrive. Et généralement, il va nous être intuité. On va avoir, la bonne personne, le bon objet, la bonne action à faire. On va la voir. Ça va être l'intuition qui va venir. Si on l'a pas, c'est parce que notre vibration, elle n'est pas encore claire par rapport à ce qu'on est en train de transformer du sujet. Et les 3/4 du temps, c'est ça, puisque finalement, quand un pépin nous arrive, quand on a une colle qui nous tombe dessus, ben c'est qu'il y avait déjà un truc à l'intérieur de nous qui n'était pas réglé. Donc, quand c'est ça, ben, on peut faire soit de l'introspection, on va chercher à l'intérieur de nous, on pose une question aussi au guide, tout simplement en disant « Éclairez-moi sur le sujet que je n'arrive pas à voir ». Des fois, ça marche. Des fois, le sujet, il est un peu plus profond et à ce moment-là, ça demande de l'aide. Donc là, des soins ou voilà, votre type d'aide qui vous fait du bien. Moi, je sais que je vais voir un thérapeute et généralement, on va venir libérer à l'intérieur du corps l'énergie qui manifestait la problématique extérieure. En comprenant la symbolique, en ayant la résolution intérieure, instantanément, on reconnecte avec le chemin de la solution. Et donc,
quelque part, dans ce genre de pépin-là, si on est un petit peu brouillon à l'intérieur et que du coup, on ne trouve pas la solution, bah, il y a deux types de chemins. Il y a le chemin caillouteux, où on va être dans la représentation extérieure de nos problématiques intérieures. Et donc, on essaye un truc, ça foire, on réessaye, c'est bien, mais c'est pas parfait. Et puis, voilà, le chemin un peu de galère qui nous arrive au résultat, mais au final, sans en perdre des plumes, et généralement sans en perdre aussi un petit peu de sous, parce que ça coûte cher, parce que généralement, quand ça coûte cher, c'est parce que on a, c'est pas fluide au niveau de l'énergie. Donc, il y a ce chemin-là. Et il y a le chemin où, quand on a résolu instantanément à l'intérieur de nous la vibration, euh, on va être intuité, guidé, miracle arrive, le chemin tout fluide, le chemin de Jupiter, le chemin Jupiter qu'on relie à la chance, donc à la foi, à la bonne fortune et à l'abondance aussi financière, parce que c'est le chemin où on est connecté à une forme de fluidité. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se travailler, qui n'est pas forcément naturel pour tout le monde. Il y a des gens qui vont avoir cette énergie du Sagittaire innée et qui vont être naturellement dans une forme d'optimisme, dans une forme de ça va bien aller, dans un réflexe que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils sont instantanément branchés à la solution, qui fait que généralement, ils restent pas longtemps dans la merde avant qu'il y ait une solution qui vienne à eux. Parce que ils ont ce mécanisme-là intérieur de travailler avec l'univers et de travailler avec l'abondance. Et puis il y a des gens comme moi où où on apprend à lâcher prise sur la faculté de faire, de se débrouiller, de, 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 de- d'être vraiment une espèce de vraiment, comment dire, on travaille dans la matière, on est plutôt dans l'énergie de Saturne, donc bah, je me remonte les manches et puis je fais ce qu'il faut faire pour m'en sortir. On n'attend pas de l'univers la bouche ouverte. Donc ça, bah, c'est aussi quelque part un avantage des fois. Et des fois, il y a des circonstances où l'univers, il nous met un pépin un peu plus dur et où là, ça nous demande d'avoir un petit peu l'humilité de se dire, je ne peux pas tout faire. Euh, Et à ce moment-là, c'est pas je demande de l'aide et j'attends que ça vienne, c'est j'apprends à libérer déjà ce qui se passe à l'intérieur et ensuite à brancher à la solution. Voilà, pour moi, l'énergie de la foi, comme je l'entends, il y a différentes formes de foi. Mais là, il y a la foi on se connecte au tout, et puis il y a la foi active, qui est je me branche à la solution et ensuite je me mets en action avec la vibration de la solution. Et du coup, mes actions vont me mener à la résolution de mes problèmes avec le moins de casses et fracas pour les cas les plus galères. Voilà, voilà, c'était un petit truc qui me passait par là par rapport au sujet de la foi. Gros bisous à tous!